Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lorsque vous vous installez aux Émirats Arabes Unis, si vous avez des enfants, vous vous êtes sans doute posé la question de l'embauche d'une maid. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir quelques points importants, essentiels sur l'embauche d'une maid ici aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qu'une maid aux Émirats Arabes Unis? Une maid, c'est une personne qui a vocation à vous aider sur diverses tâches de votre quotidien, que ce soit par exemple le nettoyage de la maison, que ce soit la préparation des repas. Ce peut être une aide ponctuelle vis-à-vis de vos enfants, mais dans ce cas-là, on parlera plutôt d'une nanny. Ça peut être une aide également pour l'entretien des jardins. Donc ça peut être c'est une personne finalement qui, au quotidien, peut vous aider dans vos tâches quotidiennes. Généralement, et sauf exception, on ne peut embaucher que certaines nationalités en tant que maid ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, quelles sont les nationalités qu'on peut embaucher? Les personnes qui sont ressortissantes des Philippines, du Sri Lanka, du Népal, du Kenya, de l'Indonésie, de l'Inde, de l'Éthiopie, du Bangladesh et les autres nationalités seulement sur dérogation. S'agissant des règles d'âge et de salaire, ces règles sont déterminées par le pays des ressortissantes. Donc chaque pays, par exemple l'Inde, va déterminer les conditions d'âge et de salaire pour accéder à ce métier pour toutes les maids indiennes. Pareil, pour les Philippines, c'est l'ambassade des Philippines qui va déterminer toutes les règles de salaire et d'âge minimum pour exercer la fonction et d'âge maximum pour toutes les personnes qui sont ressortissantes des Philippines. On a deux types de maids ici aux Émirats Arabes Unis. On a ce qu'on appelle les maids en live-in et en live-out. Les maids en live-in, c'est les maids qui vont venir résider chez vous. Donc, elles vous aident au quotidien et vous lui consacrez une chambre qui sera son espace personnel, son espace de repos et son espace de vie. Pour les maids en live-out, ce sont des personnes qui vont plutôt vivre à l'extérieur de votre maison et qui auront leur propre logement, qui viendront seulement pour exercer leurs fonctions dans votre maison ou votre appartement. On a également une autre distinction à faire, les maids en temps partiel et les maids en temps plein, mais ça dépend finalement de vos besoins. En ce qui concerne vos obligations en tant qu'employeur, vous leur devez le visa résident, les congés payés, l'assurance maladie, un aller-retour par an dans leur pays d'origine, ainsi que leur salaire. Bien évidemment, pour une personne qui serait en leave-out, il faut prévoir un surplus de salaire pour pouvoir couvrir cette dépense d'avoir à côté un logement, de peut-être prendre les transports. Donc, c'est important de penser aussi aux conditions de vie dans lesquelles elles sont placées en fonction de vos choix, c'est-à-dire de les mettre en live-in ou en live-out. Pour pouvoir sponsoriser une maid, il faut être en capacité de la sponsoriser, c'est-à-dire avoir un salaire supérieur à au moins 6 000 dirhams par mois et être en couple. Un homme ou une femme célibataire ne peut pas normalement embaucher une maid. Par ailleurs, le contrat de bail de votre logement, que ce soit un appartement ou une maison, doit être doté d'au moins 2 chambres, dont au moins une pour l'employé. Donc, quand on parle de maid, par exemple, en live-in, on ne parle pas de donner simplement un matelas dans le salon ou un clic-clac. C'est vraiment une chambre qui est présente sur le bail, qui doit être consacrée à son espace de vie et de confort. Quelles sont les démarches pour embaucher une maid? Tout simplement, il faut la sponsoriser. La sponsoriser, ce sont un petit peu les mêmes démarches que quelqu'un qui demande un visa résident, c'est-à-dire demande de visa résident, faire une visite médicale. Alors pour les maids, ça s'accompagne également pour les femmes d'un test de grossesse, la prise d'empreinte, la validation du visa résident. Alors avant, c'était un tampon qui était appliqué dans le passeport, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est simplement une validation électronique. Donc l'autocollant qu'on avait avant dans le passeport, on l'a maintenant en version digitale. On a également l'étape où on récupère sa carte d'identité émirati et on récupère également sa carte de domestic worker. Pour vous donner un petit ordre d'idée des salaires qui sont déterminés par les différentes ambassades, voici les salaires qui sont minimums. Je vous encourage très fortement à aller bien au-delà de ces salaires minimums parce qu'avec ces salaires minimums, on ne vit pas bien aux Émirats Arabes Unis.
Donc, pour ce qui est des ressortissants du Bangladesh, le salaire minimum va être situé autour des 200-250 euros par mois. Pour le Sri Lanka, on va être autour des 250-300 euros par mois. Pour l'Inde, l'ambassade aux Émirats Arabes Unis pour l'Inde a défini un salaire minimum autour des 300 euros, 350 euros par mois. Alors évidemment, les salaires que je vous donne là vont dépendre aussi du taux de change au moment où je vous fais la vidéo. Pour ce qui est de l'Indonésie, on va également être autour des 200 euros minimum par mois. Pour les Philippines, on sera autour des 400-450 euros de salaire minimum par mois. Ces salaires sont bien évidemment le minimum du minimum. On ne peut pas vivre bien aux Émirats Arabes Unis avec ces niveaux de salaire, d'autant plus si vous choisissez d'avoir une MED en live-out. Si votre MED est en live-out, c'est impossible de se loger avec ce niveau de salaire. Donc, je vous encourage à mettre des salaires beaucoup plus élevés. La tendance sur le marché en ce moment, c'est plutôt des salaires qui sont compris entre 700 et 1200 euros par mois. Donc, même si vous avez des salaires minimums qui sont requis par les différents pays et ambassades, le salaire réel qu'il faut prévoir pour une MED, ça sera au moins 700 à 1200 euros par mois si elle est en live-in, un petit peu plus si elle est en live-out. Au-delà de ce salaire, vous devez prévoir 4 semaines de congés payés, vous devez lui prévoir une assurance santé, vous devez lui prévoir également un aller-retour pour son pays d'origine. Peut-être petite différence par rapport aux autres types de visas ici aux Émirats Arabes Unis, ce visa résident pour une MED, il est valable pour 1 an et doit être renouvelé tous les ans. Si vous avez des retours d'expérience à faire sur ce sujet-là parce que vous avez vous-même une MED à domicile, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.